Bonjour à tous. Nous nous sommes tous déjà retrouvés avec des cadeaux qu'on nous avait offerts et dont on ne savait pas très bien qu'est-ce qu'il fallait, nous, qu'on en fasse. Soit ça ne correspond pas à notre style, soit ils sont vraiment de piètre qualité, peu importe la raison, ils nous encombrent. Et alors il y a là quelque chose d'extraordinaire qui se passe, c'est que nous avons nous aussi des personnes à qui offrir des cadeaux. Et on se dit, tiens, bien celui-là, je vais essayer de le placer quelque part. Alors mes amis, attention, parce qu'il y a là quelque chose d'un petit peu bizarre. Soit ce que nous avons reçu a une réelle qualité, mais cela ne correspond pas à nos goûts ou à nos besoins. Et on se dit, ce serait dommage de perdre quelque chose d'une aussi belle qualité, et on va l'offrir à quelqu'un, et là il peut y avoir tout l'amour et tout le respect que l'on peut avoir pour cette personne en lui offrant ce qu'on nous a nous-mêmes donné. Mais la plupart du temps, eh bien, j'allais dire, on se débarrasse de cela, parce qu'on n'aime pas jeter, mais en fin de compte, cela peut en dire long sur les rapports que nous entretenons avec la personne à qui nous donnons ce cadeau de deuxième main. La Bible parle de ce sujet. Alors, lisons-le dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 24 et au verset 24. La situation est la suivante. David a péché contre Dieu et Dieu a permis qu'un fléau frappe Israël. Et David intercède auprès de Dieu en disant « c'est moi qui ai péché, pas le peuple, donc qu'est-ce que je peux faire pour que le peuple ne périsse pas ?» Et il va offrir un sacrifice. Alors il trouve un champ, et le propriétaire du champ lui dit « mais écoute, le champ, je te le donne. Voilà, qu'est-ce que c'est que cette histoire entre nous? Tu es le roi, je te donne le champ. » La réponse de David est très intéressante. Le roi dit à Aravna « non, je te l'achèterai en bonne et due forme, et pour un prix. Je n'offrirai pas à l'Éternel mon Dieu des holocaustes gratuits. » David acheta l'aire et le gros bétail pour 50 cycles d'argent. Donc voilà ce que dit David, « Je n'offrirai pas à l'Éternel mon Dieu des holocaustes gratuits. » Alors ce qu'il est en train de dire ici, c'est que quand on a de l'estime pour quelqu'un, eh bien, c'est un peu difficile de lui offrir un cadeau que quelqu'un d'autre nous a fait. Le cadeau coûte. Alors ça ne veut pas dire qu'il faille forcément que cela coûte beaucoup pour que cela ait de la valeur, mais faire à quelqu'un un cadeau qui ne nous a rien coûté mais qu'on nous a nous-mêmes donné, j'allais dire c'est un petit peu se moquer du monde, et en particulier de Dieu. Dans la Bible, il est dit que on ne doit pas se présenter devant Dieu les mains vides, c'est-à-dire toujours avoir quelque chose à apporter. C'est intéressant, on a déjà eu l'occasion d'en parler, mais ce quelque chose ne doit pas être ce que l'on nous a nous-mêmes donné, mais cela doit venir de nous, de notre cœur, de notre bourse, de notre compte en banque, peu importe ce que nous apportons à Dieu, mais cela doit venir véritablement de nous, un vrai cadeau pour notre Dieu.